Voilà, t'as une photo. Oh mais attends, je savais pas que ça marchait ça. Salut. Oh, comment t'as fait? Ouais. Balèze. Putain. Ça pousse. On est sérieux? Bon. Ce soir, on tape dans le dur. Ah! Putain, j'allais lancer le truc. Et... Je dis plus rien, c'est bon. Bon bah... Bonne soirée. C'était vraiment très intéressant. Merci. Là, je cut. Et je mets le jingle de fin. Ah, c'est bon. Il y a toujours un petit Non, mais moment... celui-là, tu l'as déjà fait, ce coup. Ah ouais, je l'ai déjà fait. Ça. Ouais, tu l'as fait avec les orques. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Ah, c'est vrai ça. Il faut que je vais avoir 25 minutes. Salut les Kill Teamers, c'est Joker Et Maximus. et Maximus. Alors Maximus, Maximus, aujourd'hui nous allons effectuer un rapport de bataille opposant tes Space Marines du chaos, ou les marins du chaos de l'espace, face à mes Drukhari, alias les Eldar noirs. Vous fumez, monsieur. Descendants directs dans le futur des fameux elfes noirs. Ah! Hein? Ce serait chiant tout un rapport comme ça. Et si on le faisait? Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Non, on n'a pas envie de vous perdre, allez on rigole. Donc ce soir, scénario, pillage et récupération sur une petite map des familles, en compagnie du Maximus. On va vous présenter la petite map, les factions comme d'habitude. Let's go. Alors, ce soir, on joue donc sur le scénario pillage et récupération. Dans ce scénario, pour un point d'action, on pourra piller et récupérer. Si un agent accomplit cette action tant qu'il a un pouce d'un pion d'objectif qu'il contrôle et qui n'a pas été pillé au cours de ce tournant, jusqu'au début du prochain tournant, il est considéré comme pillé et chaque pion d'objectif ne peut être pillé que jusqu'à 3 fois durant la partie. On aura pour cela des dés sur chaque pion pour savoir combien de fois on pourra encore les piller. L'objectif de mission est très clair. À chaque fois qu'on aura réussi à faire une action pillée et récupérée, on marquera un point de victoire jusqu'à un maximum de 4 points de victoire par joueur et par tournant. Comme vous pouvez le voir sur la map, les zones de déploiement se situent sur la longueur du terrain et chaque joueur aura 3 pouces de déploiement sur la longueur du terrain pour placer ses figurines en début de partie. Alors, moi je vais jouer donc Space Marine du chaos. J'ai pris un mix cultiste et Space Marine, donc 8 cultistes et 3 Space Marines. Les cultistes sont tous équipés en fusil d'assaut, sauf un qui a envie de taper, avec donc 2 grenades frag, 1 et 1. Et ensuite, donc j'ai pris un mitrailleur lourd avec lance-missile. J'ai hésité avec le bolter lourd. J'ai hésité, mais j'ai vu le lance-missile et je me suis dit, plus c'est gros... Trop dégueulasse. Ensuite, on a un leader. Donc le leader, je lui ai mis trophée pour que mon adversaire ait -1 à ses caractéristiques d'armes de tir et de mêlée. Et puis on a un guerrier avec bolter classique. Voilà, donc vu le nombre d'objectifs, j'ai pris les cultistes pour qu'ils puissent courir un peu partout, se faufiler entre les barricades et piller un peu rapidement tous les points. S'ils arrivent au CAC, ils arriveront au CAC, tant pis pour eux. De toute façon, la durée de vie d'un cultiste sur un champ de bataille est réduite, mais c'est pas grave, c'est leur rôle. Et puis derrière, on a les gros papas marines qui vont arroser et puis couvrir leurs petits fistons. Voilà, et puis on verra ce que ça donne. So, le plan de bataille de ce soir, il va être très simple. J'ai composé ma kill team de 2 fire teams. Une fire team de Witch et une fire team de Kabbalit. Dans ma fire team de Kabbalit, je vais avoir 3 fusils éclateurs, un dislocker et un canon éclateur. Pourquoi ces équipements-là? Parce que le canon éclateur va m'apporter de la saturation, là où la lance de ténèbres aurait été un peu lente, puisque là on est sur un scénario, il faut aller chercher les objectifs. Donc le but c'est de courir.
Sur mon canon éclateur, je l'ai équipé d'une fleur de mort qui lui permettra d'obtenir la règle perforant. Ensuite, dans ma Fireteam de Witch, j'aurai donc 5 Witch. Parmi les 5 Witch, j'aurai 2 Witch normales qui auront chacune des grenades disruptrices. Ensuite, j'aurai 2 Witch combattantes avec des gantelets hydres. Et enfin, j'aurai mon Ecatrix qui sera équipé d'un pistolet dislocker et d'une épée énergétique et qui aura un lance-grenade fantasme. Je joue contre du Space Marines du Chaos qui aura un mix entre cultistes et Space Marines du Chaos. Donc, je vais essayer de prendre l'avantage sur le terrain. Avec mes Witch, elles auront un peu plus de facilité à se battre au corps à corps contre des cultistes que si ça avait été du full SMC. Donc, on verra. La stratégie, c'est de foncer pleine barre en restant un peu à planquer derrière les couverts. Essayer de le lock au corps à corps et surtout, win la game. Pour les décors, nous aurons des barricades légères. Donc tout ce qui est barricade, ce sera léger. Ici, nous aurons des décors lourds sur lesquels nous ne pouvons pas monter. Là, on aura décors lourds, on pourra monter ici à l'étage. Décors lourds avec promontoire. On pourra aller là en bas, ce sera du léger au niveau des barrières, mais on ne pourra pas aller à l'étage ici entre. Là, on aura du lourd promontoire. En bas, on considérera ces parties comme du léger. On ne pourra pas voir à travers les petites meurtrières qu'on a dans les décors TT Combat. De l'autre côté, pareil, on considère ici que ce sera du léger en bas, du promontoire en haut, avec le léger. Ce sera pareil sur le reste de la map. Voilà pour les clarifications au niveau des décors. Et pour monter, ce seront des décors gravissables. Donc, on arrondira au rond blanc inférieur pour pouvoir grimper. Déploiement terminé. De mon côté, j'avais mon dislocker là-haut qui n'avait pas de barricade, mais on a tiré pour la phase de repérage. On a tous les deux choisi... Pardon, c'est un Campeur. Campeur, pardon. On a tous les deux choisi un dé, donc du coup on a placé une barricade. Moi j'en ai placé une juste devant lui, et lui en a placé une ici. Sinon j'ai placé ma barricade là, la première et la deuxième, au déploiement du côté de Maxime. On en a déployé une là, et l'autre tu l'as placée. T'en as une ici. T'en as une là en bas. Ah oui, là en qui est bas. là. Ensuite, de ton côté, tu as donc ton pater, ton lance-missile là en haut, 2 cultistes ici, 2 cultistes là, et là derrière, tu as la suite. 3 cultistes avec leur chef. Avec ton qui unité va les d'élite. caresser dans le sens du poil. Et n'oublie pas le petit cultiste. Oh, eh oui. Puisque j'ai claqué un PC avec frappe de l'intérieur. Donc ça permet de placer un cultiste près d'un décor lourd. Et lui, il veut faire des choses. Donc lui, il va faire des trucs. Ma witch ici en dissimulation, la grosse radia parce que mon côté là ici il n'y avait pas trop de décor, mais c'est l'avantage d'être défenseur, c'est de placer ses figurines sur le terrain le plus avantageux forcément. Ici j'ai une autre witch en dissimulation, donc voilà pour le déploiement. Castagne pour ce premier tour, je suis attaquant, on a fait égalité, donc du coup j'ai décidé de prendre l'initiative. Maximus, c'est good game. Action du match, le dislocker, 4 patates de forain de dislo sur El Patatore. Résultat du jet, après une relance, il me reste plus qu'un PC. Malheureusement, donc j'ai relancé pour assurer le coup, donc même s'il y avait save réussi ou autre, ça ferait au moins 15 points de dégâts, donc Patator en moins. Move du cultiste et pillage de points. Move du cultiste jusqu'au décor. Pas lui. Witch move avec son sprint gratuit grâce au subterfuge stratégique course et on pile point. Move du cultiste qui avait son lance-flamme là-bas pour aller se mettre sur l'objectif à côté de son compagnon. Et par ici, l'activation de groupe numéro 2 avec le cultiste qui vient prendre le point. Move du Kabbalit Warrior ici. Moins de 2 pouces, on ignore les couverts, on tire. On meurt. Résultat. C'est pas grave. Et on meurt. C'est Mais... pas grave. Il a eu le point au préalable. Il se relèvera dans le warp. Et on n'oublie pas, de l'autre côté, juste avant, on a oublié de le préciser, en deuxième action, le cultiste ici, il avait triangulé ce bord de table. Move du Space Marines du Chaos qui était dans le décor là-bas en dessous, qui a fait son petit mouvement 3 pouces, un petit sprint et la triangulation qui lui fera marquer un point de victoire à la fin de ce tour. Move sprint de l'Ecatrix. Activation de groupe des cultistes. Ici, on a move depuis l'arrière du décor. Et ici, on est passé par-dessus le décor afin de marquer
le point de piège et récupération et de se mettre derrière la barricade. Le canon éclateur qui a quitté sa position ici pour aller move ici. Il a mitraillé le cultiste là derrière et l'a mis hors de combat. Le sprint du cultiste qui fait le tour du décor pour se placer à côté de son brother. Move avec son sprint gratuit du Kabbalite qui se place là. Le leader qui se place derrière ces petits pécores de guerre sortis tout droit du décor lourd là-bas. Team n'ayant eu aucun tir en état d'alerte au vu des positions, j'ai donc bougé cette witch qui est partie d'ici en un mouvement pour faire move et la course grâce au stratagème, elle a triangulé en deuxième action. Ici la witch qui allait se mettre derrière la barricade et la witch qui restait ici a tout simplement move sprint ici avec son sprint gratuit et sa deuxième action pour trianguler. Scoring, Maxime réussit à piller et récupérer cet objectif 1 point. Il a pillé et récupéré celui-ci 2 points. Il a pillé et récupéré celui-ci 3 points. En plus de l'objectif d'OP tactique triangulation avec le bord de là et le bord de là qui sont marqués pour le reste de la partie. De mon côté, pareil, le bord d'ici et le bord de là pour trianguler. La maîtrise de ce point, la maîtrise de celui-ci. Score final, tour numéro 1, 4-3. Initiative pour le tour numéro 2. Ça fera un 2 de mon côté. Ça fera un 3. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses l'initiative? Je vais prendre l'initiative. On se retrouve à la fin de ce tour. Niveau du score, du côté Space Marines of Chaos. 1 point pour ce contrôle-là, 1 point pour ce contrôle-là, 1 point pour ce contrôle-là. De mon côté, j'ai pris ce point, ce point, ce point. Ça fait 3 et 3 en objectif principal. On a tous les deux marqué débordement avec 1, 2, 3 et 4 figurines. Et lui, pareil, il en a 1, 2 de l'autre côté, 3 dans cette zone-là avec lui là en bas. Hop, coucou. Et l'autre là-haut. Donc on marque tous les deux le même nombre par rapport à ça, et il marque son objectif qu'il avait dévoilé, sécuriser le promontoire, qu'il avait fait en début de tour avec son leader. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le leader, c'est simple, en début du tour, son leader il est monté, puis il a pris sécuriser le promontoire. Moi j'ai commis une petite erreur, c'est de faire d'abord charger ma leader à moi. Je l'ai tapé au corps à corps, il avait un gantelet, il m'a mis des mandales, il restait un PEV. L'autre witch est monté pour aller venger sa chef. Elle lui a mis une petite mandale, elle l'a couché. Elle a gardé l'autre cultiste au corps à corps collé. De ce côté-là, qu'est-ce qui s'était passé? Rien de foufou. Ici, on a le Kabbalite qui est mort après un deuxième tir suite au tir en état d'alerte du lance-flamme avant qu'il se passe chargé. Donc du coup, dead. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois que c'était tout, hein, ce tour. Ouais, c'est tout. Donc voilà, on va filmer l'intégralité du tour numéro 3. Le score final à la fin du tour 2, on était à 4-3 au tour numéro 1. Là, tu marques 5 points à ce tour. Donc, tu passes à 9 points. Moi, j'avais 3 points plus 4. Je passe à 7 points, 9 à 7. C'est maintenant qu'il faut que je remonte. Hein. Initiative, tour numéro 3. Ouh, je fais un 6. Oh, ça sent bon, ça. Oh là là. Oh, ça sent bon. Je prends l'initiative. Let's go. Bon. Tour numéro 3, subterfuge stratégique. Je prends l'initiative. Du coup, il me reste un point de com pour ce tour-là. Je décide de ne pas utiliser de subterfuge stratégique. Est-ce que tu utilises un subterfuge stratégique? Je vais utiliser... il me reste un PC. Non. Non, donc pas de subterfuge stratégique des deux côtés. Je n'ai pas d'OP tactique numéro 3 à te révéler là. Ah, si, je te l'ai. Toi, tu as déjà tout révélé. Tu vas claquer quoi? J'ai plus de PC, donc je vais prendre assaut et nœud. Ok. Ça va me permettre de taper 2 fois au cac. Ok, avec tes Space Marines. Ah, on verra. C'est avec Hereticus Astartes, donc juste les Space Marines. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je vais faire en première action? Je crois que lui, il lui restait pas beaucoup de PEV. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord activer elle pour taper sur lui. Ça va être 5 attaques de gantelet. Il en reste combien? 2 PEV? Il en restait... J'ai mis 2 fois 4. Donc il reste 4 PEV.
faudrait juste que je chope une critique, comme ça je suis sûr de le finir. Bon bah voilà, ça c'est fait. Philippe, je sais où tu te caches. Donc du coup, bah là, enfin, tu peux jeter pour la conscience. Ouais, Les points. Parce que là, du coup, ça fait 3 critiques. Oh bah, regarde comme c'est Et joli. C'est magnifique. Je crois qu'il n'a plus envie de se battre. Et toi t'es fertiche. Merci. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Merci d'être venu. Donc, elle l'achève lui en première action. Et ensuite, pour sa deuxième action, elle va faire un petit move des familles pour aller se planquer là-bas en dessous. Hop, magie du cinéma. Tac. Avec son petit Wounded. Et donc, elle a fait ses 2 actions, taper et faire son mouvement. À toi. Je vais activer donc les 2 cultistes qui sont là. Yes. Et on va essayer de se dégager. Tu vas essayer de me mandale? Bah ouais, battre en retraite, c'est ouais, ça me sert à rien. Alors, vas-y. Tac, tac, tac. Alors, ce que je vais faire... Tu tentes de te battre en retraite? Bah ça va me coûter toutes mes actions, donc j'aurai plus rien après. Mais ouais, parce que c'est deux hein, pour se désengager. Ouais. Ou tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Non, tu sais quoi? C'est rond. Je vais me désengager. Donc 2 points d'action, tu désengages. On va l'amener là derrière. Tac, ok. C'est ton mouvement complet, hein, si tu veux te désengager. Ouais, Mais tu te mets sur le point aussi en même temps. Et je me mets sur le point. Ok. Ça c'est mon premier. Et mon deuxième... il va rester là, lui. Ok. Je vais activer Pépère qui est là, qui va tirer sur elle. Yes. Donc ton cultiste Qui est sur juste- la witch. 4 juste de attaques l'autre côté à du- 4+. Du mur. Tac. Ça fait une crit, une normale. Une crit, une normale. Je suis pas... Enfin, du coup, t'es à moins de 2 pouces de moi, donc j'ai Non, pas ça le fait couvert. juste, ça fait juste une crit. Ah, pardon, oui, c'est à un 4+. fusil d'assaut. Du coup, 3 à 5+, j'en réussis une. Ça veut dire que j'en prends une dans les dents qui fait combien de dégâts? 3. 3 dégâts. Elle était encore full life. Donc du coup... non, elle avait déjà perdu des points de vie. Déjà blessé. Donc moins 3, il me reste 2 points de vie. Et je suis donc wounded. Hop. Ah, je devrais pas te le dire. Ah, vas-y, Jo. Je te le dis pas. Non, j'ai pas mes feel no pain. Ah, bah, J'ai pas c'est- claqué le stratagème. Ouais, parce qu'au tour d'avant, j'avais insensible à la douleur, mais ce tour-là, je l'ai pas claqué. Bon. Donc du coup, ça c'est fait. Ensuite, Bon, première action, tir. ouais, première action de tir, deuxième action. Je vais venir te bloquer. Donc tu fais quoi? Tu te colles juste au décor pour me lock ou tu fais le tour? Je te lock. Donc depuis le décor. Ok. Là, je me mets... ouais. Good. Alors du coup, ce que je vais faire, moi, je vais activer mon dislocker. Mon dislocker, il est sur le promontoire. Je vais donc retirer sur lui là en bas. Faut savoir qu'au tour d'avant, j'ai tiré 4 fois. J'ai fait rien du tout. Donc là, on va voir si le dislo il est un peu plus réveillé. À 3+, voilà, là on est un peu mieux. Ça fait une critique de normal à AP2. Je pense que les carottes sont... Tu veux que je la lance au cas où? bah t'aurais eu ton jet de Il défense. est à couvert, donc... Donc voilà. Tac. Merci. Donc le dislo il a fait ça. Et en deuxième action, il va faire un move de 6 pour aller se mettre au bord ici. Tac. À toi. Les cultistes, les cultistes. Les cultistes là. Les cultistes.
Lui, il va se désengager également. Pour 2 PC. Juste là. Ouais. Faut que tu sois à plus d'1 pouce de moi, donc si tu te mets au bord là. Ou alors si tu descends de l'autre côté, comme tu comptes un rond blanc de moins pour descendre, tu peux aussi te mettre au cul du décor là en bas. Ça, c'est les points de com. Je vais descendre. Ok, 2 PC, tu fais un move normal, t'atterris en bas du décor. Let's go, my turn. Deuxième. Ah oui, AG2, oui. N'oublie pas le petit. Donc lui, il avait bougé, donc ouais, oui, il te reste lui. Lui, il est courageux. Il va taper. Oui. Attention, on va essayer de faire des grandes choses du côté des cultistes. Les cultistes, ils vont chaud. Hop. Ça fait combien? C'est que de la normale, du coup, bah t'as une J'ai normale. 4 attaques à 3. 4 attaques à 3, létal 5+, donc ça me fait 3. Ça me fait 3 critiques en tout. Et celle-ci elle rate. Et donc du coup, toi t'as une normale qui passe? Ouais, c'est tout. Donc tu me mets la Je normale. te mets la normale. Donc je perds combien? 2 points de vie, 3 points de vie? 2. 2 points de vie, il m'en reste 6. Et derrière, bah, je mets full critique. Donc 4, 8, 12 PEV. Paf! Ok. Ensuite, ce que je vais faire, eh ben, je vais activer cette witch là qui va, action 1, aller charger le cultiste là-bas. Et action 2, naturellement, elle va essayer de le mandale. Même si elle avait une grenade, mais je vais quand même voir au corps à corps, j'ai un peu plus de chance que ça. Hop, à 3+, je vais claquer mon point de com là pour relancer celle qui a raté. Hop, hop, ça rate. Ça me fait donc une 5+, qui devient 6+ grâce à ma létale. À la magie. Ah bah, je crois que c'est le G de la catastrophe. Donc ça fera 4 dégâts Pas beau. et 2 et 2, ça fait 8. Et le cultiste est à la muerte. C'est pas grave, parce que Ayúdame! il s'en va, il te fait un doigt. Ayúdame! Ayúdame! Ok. Donc du coup, ça c'est fait. Ensuite, c'est à toi d'activer une figurine. Bah, je n'ai plus qu'un tir. Non, lui il est bloqué. Ouais, tu m'as chargé. C'est tout. It's my turn. Ben, mon tour, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire... Alors, tu n'auras pas de tir en état d'alerte. Ben, du coup, on va faire du placement. Hein. Là, ici, on va faire action 1. On va prendre le point. Action 2. On va foncer vers là-bas. Hop. Hop. Ça, c'est pas censé être avec lui, c'est avec lui. Ensuite, ben, lui, il va faire action 1, prendre ce point et rester dessus. Ensuite, elle là-haut, on va d'abord faire lui. Lui va faire un move ici, prendre le point là. Tac, tac. De ce côté-là, on avait tout ce qu'il faut. Et ensuite, ben, il reste les deux là. Premièrement, elle, eh ben, va aller charger celui qui vient de se barrer là en bas. Tac. Elle charge. Et elle tente de lui mettre des mandales. On va avoir 4 attaques à 3+, létale 5+, ça fera 2 létales, une normale. Voilà. Tac, tac, ouais. Ça fait une normale. Je te mets une critique, tu me mets une normale, je pense. Ouais. Et derrière, je remets une critique. Par contre, il lui restait 3 PV à elle. Ouais. Oui. Donc, t'infliges 2. J'inflige une normale, c'est 2, ouais. Ok. Eh ben, j'ai eu du bol. Il lui restera un PV à elle. Donc, elle a une grenade. Tac.
Tac. Donc elle est wounded. Ok, et enfin à la fin il y a elle qui s'active. Et elle, ce qu'elle va faire, eh ben elle va mandaler. Elle va mandaler le cultiste qui est là-dedans. Elle par contre c'est des gantelets hydres, donc elle rigole un peu moins que les autres. C'est 5 attaques à 3. Ouf! Ça le prix. Ça le prix. Ça fait 2 crits de normal. Tu veux vraiment que je... Ok. Ok, ici, ça fait une normale. Une crit, tu mets une normale. Ouais, Par normal. contre, elle, il lui restait 2 PF, donc elle meurt. Ouais. Et du coup, je peux pas te mettre l'autre mandale. Donc, tu survivras. Tu vaincras ta peur. Mais je me suis pris combien en crit? En crit, tu t'es pris 4 dégâts, donc il te reste 3 points de vue. T'en as 7 de base, je crois. 7, ouais, 3. Il t'en reste 3. Bon, ben voilà. Tour finishing. Scoring. À ce tour, je marque 1 point là, 2 points, 3 points. Ici, je ne le prends pas. Donc, 1, 2, 3. Je remarque débordé pour une figue là, à 3 pouces du centre. Non, c'est bon. Une figue là, une figue là-bas. Une figue ici. Ah non, il me manque une figurine là. Ouais, C'est il con, vient de hein. mourir. Donc, ouais, exactement, qui vient de mourir. Donc, du coup, je ne marque pas le débordement. Et est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu marques quelque chose? Ah, c'est un lavage haute... Haute pression? Haute pression, Eh, ouais. c'est chez Karcher, hein? caillou. Karcher, hein? Allez hop, tour 4, on va faire l'initiative et on se retrouvera à la fin du tour 4. C'est un 2. C'est un 2. C'est un 2. Hop. C'est un 2. C'est un 3. C'est un 3. Initiative, tu la prends ou tu la laisses? Je vais la prendre. Eh, Je vais la prendre. on y croit, hein? Retour rapide sur le tour numéro 4. Du coup, grosso modo, le cultiste s'active en premier. Il se décale en ordre dissimulé pour prendre le point et rester planqué ici. Le cabalite ici prend le point et se décale pour pas subir d'état d'alerte. Le cabalite ici avec son canon éclateur fait un move et triangule la dernière position pour marquer et maxer le point. La witch ici permet de placer la balise à la fin de la partie avec ses 2 points d'action. Et enfin le placement des autres. Donc on prend l'objectif là, l'objectif là. Donc tous les objectifs auront été pillés à 100% à cette partie. Et je remarque là le débordement en fin de tour. Score final. On était à... Du coup, score final cumulé. On passe à la fin du tour 3. 10 pour moi, 9 pour mon adversaire. Fin du tour 4, comme il n'y avait plus de figues, 17 de mon côté, 10 de l'autre, grâce notamment aux objectifs secondaires que je max. Maxime! Yes. Bien joué. Débrief. Débrief! Aïe, j'ai mal. Aïe! Aïe! Attends! Heureusement, j'ai mon pot de Vaseline Dora! Débrief de cette partie. En dehors du score, qui ne veut rien dire. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas. Compris? Éducation au minimum. Que pouvons-nous retenir de cette partie? Parce que ce qui est bien dans le débrief, c'est justement d'analyser un peu la partie. Et le but, c'est de performer. Parce que n'oubliez pas, c'est pas une histoire de juste gagner, perdre de temps ou temps. Non, c'est aussi de s'améliorer sur des points. Là, par exemple, Maxime, c'est la première fois que tu joues les cultistes. Il me semble. Non, Deuxième fois? Deuxième fois. Deuxième fois que tu joues les cultistes. Mais voilà, c'est à force, tu vois un peu comment ça synergise, tu sais qu'en fonction de tel ou tel objectif, de tel ou tel scénario, tu vas les jouer autrement. Moi, je vais faire mon petit débrief, je vais me permettre de commencer sur ma partie. C'est bien la première fois que j'étais content d'avoir un mix entre les Kabbalites et les Witch. Les Witch m'ont permis d'aller chercher les mecs au corps à corps.
Et les Kabbalites m'ont permis de liquider au tir. Le gros tournant, on peut pas appeler ça un tournant, c'est arrivé en tout début de partie. Pour moi, c'est le dislocker qui me permet d'éliminer ton lance-missile. Même si en soi, j'ai une team qui est faible en termes de sauvegarde, enfin en termes d'armure. Donc, du coup, le lance-missile, j'avais qu'une crainte au début, c'était comme il était placé là-haut, c'était que tu me fragues tous les gars qui étaient derrière la barricade. Ouais. Parce que du coup, j'étais derrière des corps, tu pouvais m'asmater et avec la déflagration, choper les autres autour. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite tout misé sur le dislocker, quitte à ce qu'il meure, parce que sinon, derrière, j'aurais eu mal. J'avais ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Autrement, ils ont pas... Les Kabbalites, ils ont plus pris les points qu'autre chose. C'est surtout les Witch. Hein. Ouais. Les Witch, elles ont fait la game. J'ai enfin, pour une fois dans cette version, pu tirer un peu les épingles du jeu de cette kill team avec les Witch en allant au corps à corps, pas tout le temps en tapant, en essayant de les jouer au bon moment, sauf les 4X, je fais peut-être l'erreur, j'aurais dû envoyer la Witch d'abord et les 4X pour finir, pour pas perdre bêtement le leader. Mais comme je savais, avec les OP tactiques que tu m'avais dévoilées en reconnaissance, que tu n'avais pas la recherche et destruction. On avait les mêmes en plus. On avait les mêmes. Sauf la dernière, mais c'est vrai qu'au début, on a dévoilé hein. Et on avait les mêmes. C'est le hasard. Comme je savais que tu avais du coup pas la recherche et destruction, je savais que mon leader, s'il mourait tour 1 ou 2, bah, c'était pas grave en soi pour moi. Voilà. Après, il y a un stratagème que j'ai énormément de mal à jouer avec les Drukhari, c'est la puissance par la souffrance. Où là, en gros, ben, dès que je kill une figurine, si j'ai une figurine à 6 pouces visible de l'ennemi qui vient de mourir, je peux ajouter 1 à la LPA de cet agent et tout de suite l'activer en pouvant accomplir une action combattre ou tirer 2 fois. Ça peut être très fort, mais je t'avoue que pour l'instant, avec les Drukhari, j'arrive pas à... Pourtant, ça a l'air simple, hein, mais à placer de sorte à ce que je me dise, ok, le dislo, il va fumer le mec là, j'ai les 4X ou une Witch à 6 pouces, elle va pouvoir s'activer avec un LPA de plus, charger, taper. Si tu arrives à synergiser ça, les Drukhari ont encore plus d'impact. Mais en soi, le fait qu'ils aient 4+ en save, c'est du pain béni. J'ai tellement eu l'habitude des saves à 5 avec eux. Donc voilà, moi j'ai un peu beaucoup parlé. Je vais te laisser parler quand même. Donc voilà, le scénario sinon sympa, les décors je les ai trouvés pas mal. Les décors étaient très bien. Moi je t'avoue que quand j'ai vu la map, que j'ai vu le nombre d'objectifs, j'ai dit cultiste, direct. Ouais. Parce que je pense qu'avec 3 et 3 Marines, j'aurais été trop lent, j'aurais pas assez scoré, j'aurais été pris direct à court de souffle, quoi, direct. Là, avec les cultistes, le cultiste, il se déploie, c'est un point. Il faut penser que le cultiste, c'est juste du point. Il va chercher les points. Donc j'ai pu en mettre un peu partout, engranger des points. Donc ça, j'étais plus content. Après, la déception, oui, bon bah... El Patator, il s'est fait fumer direct. Et le tour 3 qui a été vraiment le tournant de la partie. Ouais. Le tournant de la partie parce que c'est là où on a envoyé tous les Witch. Il y avait un cac ici, ici et là. Et, il y en avait 4. Et ça, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vraiment mesuré le danger. Eh ben, je l'ai compris. Le cultiste, il ne peut pas taper. Mais bon, il fait ce qu'il peut, quoi. Donc, ouais, c'est le tour 3 qui m'a vraiment... Après, le Space Marines du chaos à 6, maintenant que j'y pense, il peut être quand même pas mal. Parce que tu as quand même l'équivalent de la discipline du Voltaire, que je retiens jamais. Oui. Il te permet de tirer deux fois. Ouais. Face à des teams qui ont des saves de 5 ou de 6 ou de 4. Tu vois, là, ça n'allait pas parce que c'est sur les armes Bolt. Il me semble. Et j'avais qu'un seul bolter. Ouais, mais si tu mets les 6 sur les 6, t'en mets un en bolter lourd ou autre. Claquer ça et les 5 autres en bolter. Enfin, après, c'est voir des compositions. Ah, tu parles si j'avais pris 3 et 3 Ouais, si t'avais pris 3 et 3 en Space Marines. Oui, peut-être. Maintenant que j'y pense, parce que t'aurais tiré 2 fois. Oui, donc t'aurais potentiellement liquidé plus avant de scorer. Ouais, j'aurais été plus létal tour 1, tour 2. Au lieu de me jeter directement sur les points, parce que là j'ai tour 1, tour 2. En y réfléchissant, je pense que le cultiste c'est l'inverse. Tu scores et après tu manges. Et le SMC, je pense qu'il te permet d'être peut-être plus stable. Tu fais place nette et après tu vas chercher les points. Peut-être, ouais. Peut-être. On refera ça sur une autre partie pour... On va refaire ça.
Ok. Mais non, franchement bien, belle partie. Sympa, le scénario sympa, les décors pas mal. Bah quand même, je prends mes 3 OP tactiques. Ouais, je c'est suis plutôt content. Tu scores J'ai joué la game. Ouais. Tu scores tes 3 OP Donc, tactiques. le Et mine de rien, tu promontoire, scores quand même pas mal de points principaux. Hein. Aussi, ouais. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, tu as toujours grappillé un point ou l'autre. Ouais. La sécurisation et tout. Non, franchement, bien. Bien. Eh ben, on va se retrouver rapidement pour une autre. Hein, moi, Allez. Allez, bon, on espère que ce petit rapport vous plaira. Hein, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, partager, commenter. Hein. On fera toujours pas de Tipeee pour faire un peu de thunes parce qu'on s'en fout. Mais voilà, donc, on vous dit comme d'habitude, mes chers amis, n'oubliez pas quand même, petit aparté, le tournoi, le 4 et 5 juin, au Zénith de Strasbourg, les mecs. 40 joueurs. On est 21 sur 40 à l'heure actuelle où je vous parle, sachant qu'il y en a une dizaine qui m'ont confirmé qu'ils ont juste oublié de s'inscrire. Alors les gars, là, vous bougez les miches, là, il est temps de s'inscrire. Je vous rappelle que le plus gros tournoi d'Europe, pour l'instant, c'est 38 joueurs avec les gars de Varsovie. Alors à Strasbourg, les gars, il nous faut 40 bonhommes. Allez, Oui. on se motive, on se retrouve vite, portez-vous bien et surtout, à plus les cultiveurs.